Bonjour tout le monde et bienvenue à Création Steffi. Dans cette vidéo, nous allons continuer Puff le bébé panda. Alors, dans la première vidéo, nous avons fait la tête et les yeux. Et dans cette deuxième partie, nous allons faire son corps, les bras et les oreilles. Alors, débutons et bon crochetage! Alors, maintenant, commençons par les bras. On va avoir besoin de notre laine grise. Si jamais vous avez pris une autre laine pour faire les yeux, une gris peut-être un peu plus pâle ou quoi que ce soit, vous prenez la même laine. Donc, c'est important que les bras et les jambes soient de la même couleur que les yeux si on veut avoir le même effet que dans l'image. Alors, pour débuter, on va commencer avec notre cercle magique. Alors, on vient entourer autour de nos doigts et puis on vient faire notre nœud coulé. Par la suite, on va suivre le tout avec 6 mailles serrées. Donc, 1. Et voilà. 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on vient tirer sur la petite queue ici pour venir fermer le trou de notre nœud magique ou cercle magique. On voit que le fil est très long. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais venir le couper. Parce que on n'en aura pas besoin. Ça va être à l'intérieur. Ensuite, on va faire 6 augmentations. Donc, on commence par la première. Ça fait 1. On va dans la prochaine maille. On fait 2 mailles serrées dans la même maille pour avoir notre prochaine augmentation. Donc, 2 augmentations. On va dans la troisième maille pour faire notre troisième augmentation. 1 et 2. Ça fait 3 augmentations. On fait notre quatrième. Alors, on continue. Une autre augmentation. Une autre augmentation. Maintenant, on va calculer nos mailles pour s'assurer qu'on en a bien 12. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, on vient de terminer notre deuxième ronde. Maintenant, on va continuer avec notre troisième ronde. Notre troisième ronde va être un peu plus différente. Donc, autrement dit, on va faire 3 mailles serrées et une augmentation. Et on va faire ça 3 fois. Et ça va nous donner 15 mailles serrées. Donc, on fait une maille serrée. On vient ajouter notre marqueur pour ne pas perdre notre place. Donc, ça fait 1. On fait notre deuxième maille serrée. 2 et 3. Ensuite, on fait une augmentation dans la prochaine maille. Donc là, on est rendu dans la quatrième. On va faire une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Et voilà, et on a fait la première fois notre série. Alors, on recommence avec 3 mailles serrées, une dans chaque maille. Donc, 1, 2, on passe à la prochaine, 3. Et dans la quatrième, ici, on va venir faire notre augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. Et une dernière fois, cette série. Donc, on fait 3 mailles serrées, pardon. 1, 2 et 3. Et on termine avec une augmentation. Une et une deuxième maille dans la même maille. 2. Donc maintenant, on se retrouve avec nos 15 mailles.
Pour les deux prochaines rondes, donc la ronde numéro 4 et la ronde numéro 5, c'est bien simple. On va faire une maille serrée dans chaque maille. Et donc, pour la ronde 4 et la ronde 5, on va conserver 15 mailles serrées. Donc, on vient ici, on vient faire dans la prochaine maille une maille serrée. Donc, 1, 2, on replace notre marqueur dans notre première maille. Et on continue. Donc, 3, 4 et 5, et ainsi de suite pendant 2 rondes. Alors, je vous laisse continuer et on se revoit à la fin de la 5e ronde. Maintenant qu'on a fini de faire nos 2 rondes, une maille serrée dans chaque maille, on va aller faire la 6e ronde. La 6e ronde, on va faire des diminutions pour venir faire que ceci est le bout de sa patte et que son bras va être un petit peu plus petit pour donner un effet de grandeur. Donc, ce qu'on va faire, on va faire 4 diminutions de suite. Vous vous souvenez que dans les vidéos précédentes, je vous ai parlé de diminution et diminution invisible. Quand je fais des amigurumi, je fais toujours des diminutions invisibles. Ce qui veut dire que lorsqu'on fait nos diminutions, on va venir chercher seulement les mailles avant. Donc, dans le fond, on va aller venir chercher nos 2 mailles pour former une seule maille serrée. Donc, on passe de 2 à 1. Et à la fin de la ronde numéro 6, on va avoir 11 mailles serrées au total. Donc, on va commencer par faire nos 4 diminutions et ensuite, on va terminer avec seulement des mailles serrées dans chaque maille. Donc, on commence avec une première. Je vais m'approcher. Alors, on vient chercher notre premier brin de notre première maille. On va immédiatement chercher le brin avant de la deuxième maille. Et maintenant, on va aller faire notre jeté pour tirer à travers nos 2 brins. Donc là, on a le début de notre maille serrée. On vient faire notre jeté pour terminer. Et on vient de faire notre première diminution. Pardon. Donc, on va venir mettre notre marqueur et on va aller faire nos 3 autres diminutions. Donc, on répète la même chose. On va dans la maille suivante, on va chercher le premier brin, un autre brin dans la prochaine maille, on fait notre jeté et on tire, et on termine notre maille serrée. On en fait une troisième. Et voilà. Et une dernière. Et finalement, il nous reste 7 mailles pour terminer. Alors, on va faire une maille serrée dans chaque maille. On y va. On va dans la prochaine maille. On fait une maille serrée, une deuxième, une troisième, quatrième, cinquième, sixième, et notre dernière 7e maille serrée. Et voilà. Donc, on vient de terminer notre ronde 7. Et puis, nous avons ici, donc, 11 mailles serrées. Donc, si on les compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 ici. Donc, il y en a une ici, une là, et notre 11e est ici. Alors, on a nos 11 mailles serrées. Alors, on est prêt à commencer la prochaine ronde. Alors, dans la prochaine ronde, en fait, de la ronde 7 à la ronde 18, on va simplement allonger son bras. Donc, il n'y aura ni augmentation ni diminution. On va simplement faire une maille serrée dans chaque maille pour conserver nos 11 mailles serrées. Et on va faire ça de la ronde 7 à 18. Donc, je vous laisse aller. On enlève notre marqueur, on fait une maille serrée, on remet le marqueur et on continue et on fait ça jusqu'à la ronde 18. Pour bien calculer où est-ce qu'on est rendu, je vais vous montrer ici, on voit très bien. Alors, ici, on a notre première ronde, une deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième ici. Donc, la bosse ici, c'est notre 6e. Alors, vous pouvez continuer à calculer comme ça et vous rendre jusqu'à 18. On se revoit à la fin des 18 rangs. Maintenant que nous avons terminé nos 18 rangs,
Alors, on a terminé notre bras. On peut voir ici, grâce aux augmentations qu'on a fait de tout à l'heure et nos réductions, donc nos 4 diminutions de suite, c'est venu faire une petite encavure ici. Et là, on peut vraiment voir la forme du bras. Donc, si on l'écrase un petit peu, là, on peut voir ici que ça descend et là, c'est le bras. Donc, ça fait un peu l'effet d'une patte. Alors maintenant, pour terminer, ce qu'on doit faire avant de couper notre fil, on doit aller faire une maille coulée dans la prochaine maille. Donc, on pique la prochaine maille, on va chercher notre jeté et le jeté, on va l'amener directement dans la boucle. Donc, on ne va pas faire d'autres jetés. On va venir couper notre fil, pas trop long parce que dans ce modèle-ci, on n'aura pas besoin de le coudre. On va en fait tricoter le bras directement sur le corps. Donc, on peut simplement couper le fil assez court et on le tire à travers de notre nœud, de notre maille coulée qu'on a fait tout à l'heure. Et voilà, j'ai un premier bras de fait. Alors, vous devez en faire deux. Alors, je vous laisse faire le deuxième. Vous pouvez réécouter la vidéo pour bien suivre les instructions. Et on se revoit par la suite pour commencer le corps. À tout à l'heure. Maintenant, nous allons faire le corps de notre panda, Puff, le bébé panda. Alors, pour débuter, on commence avec notre cercle magique. Donc, on vient croiser et tenir notre laine. On fait notre nœud coulé. Et on va suivre le tout avec 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, on va venir fermer notre cercle magique. Donc, on va prendre notre petit bout de laine qui traîne ici, la petite queue. On va tirer fort, fort, fort pour venir le serrer le plus possible parce qu'on ne veut pas avoir de petits trous. Ensuite, pour continuer, alors, on va venir faire des augmentations dans chacun de nos mailles qu'on vient de faire. Donc, on se rappelle qu'une augmentation, c'est 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc, on va venir chercher notre première maille qu'on a commencé tout à l'heure et on va venir faire notre première augmentation. Donc, 1 et 2. Donc, au total, quand on va avoir fini nos augmentations, on va avoir 12 mailles. Donc, on fait notre deuxième augmentation, notre troisième, on vient toujours repiquer notre quatrième, donc au niveau du même trou pour faire notre augmentation, notre cinquième, 1 et 2, et la dernière. Vous avez remarqué qu'au tout début, je compte mes mailles sans utiliser le marqueur, simplement parce que le cercle magique est tellement petit que le marqueur, en fait, serait dans le chemin. Là, ici, quand j'ai fait mon cercle magique, ma queue était très longue et j'en aurais pas besoin. Donc, pour éviter qu'elle soit trop dans le chemin, je vais la raccourcir. Et voilà. Donc, je laisse toujours quand même un petit bout ici parce que ça me donne comme référence que ça, c'est l'envers de mon projet, tandis qu'ici, c'est le devant. Maintenant, on va faire la ronde 3. La ronde 3, on va faire la série suivante. Donc, on va faire une maille serrée, une augmentation. Et on va faire ça 6 fois pour un total de 18 mailles. Donc, on commence, on fait une maille serrée. On vient placer notre marqueur. Et on suit le tout dans la prochaine maille avec une augmentation. Un et 2. Donc là, j'ai mes 3 premières mailles. J'ai fait ma première série, alors je vais faire ma deuxième. Donc, une maille serrée. Et dans la prochaine maille, une augmentation. 1 et 2.
Je vous laisse faire ça tout le tour et on se rejoint à la fin de la ronde. Maintenant que j'ai fini avec mon augmentation sur ma troisième ronde, donc j'ai fini avec 18 mailles, je vais faire la quatrième ronde. La quatrième ronde, on va faire les séries de 2 mailles serrées suivies d'une augmentation. Et on va faire ça jusqu'à la ronde 7. Donc, autrement dit, à chaque ronde, on va augmenter de une maille serrée suivie d'une augmentation. On va commencer notre ronde. Donc, on fait 2 mailles serrées. On vient installer notre marqueur et on fait notre augmentation dans la troisième maille. On repique dans le même trou. Et 2. Donc, on refait cette même série-là. Donc, une maille serrée dans chaque maille pendant 2 mailles. Et dans la troisième maille, une augmentation. Et voilà. Donc, je vous laisse continuer encore une fois votre série de 2 mailles serrées. Donc, une maille dans chaque maille pour les 2 prochaines mailles et l'augmentation. Vous allez faire ça tout le tour jusqu'au marqueur. Et dans cette fois-ci, vous allez avoir 24 mailles serrées au total pour la quatrième ronde. Donc, on se revoit dans quelques minutes. Alors maintenant, je vais venir finir ma quatrième ronde. Donc, il me restait une augmentation ici à faire. 1 et 2. Alors maintenant, j'ai mes 24 mailles. Dans la cinquième ronde, on va aller faire 3 mailles serrées. Donc, une maille dans chaque maille pour les 3 prochains. Et dans la quatrième maille, on va venir faire une augmentation. On fait notre première maille serrée. On vient installer notre marqueur pour se rappeler où on doit arrêter. On fait une deuxième maille serrée. Une troisième maille serrée dans la troisième maille. Et on termine notre série avec une augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la même maille. On recommence une deuxième fois. On va faire ça 6 fois. Donc, une deuxième et une troisième et une augmentation. Alors, je vous laisse finir vos séries et on se revoit à la fin de la ronde. Et voilà. Donc maintenant, j'ai fini ma cinquième ronde. Donc, un petit rappel comment on comptait nos rondes. Alors, on vient ici et on voit chaque ligne. Donc, on voit 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, si jamais vous arrêtez votre projet et que vous voulez continuer après, vous pouvez simplement compter là et vous allez savoir à quelle ronde vous êtes rendu. Donc, maintenant, on a 30 mailles. Vous pouvez aussi compter les 30 mailles et ça va vous dire à quelle ronde vous êtes rendu. À cette étape-ci, on peut voir que ça ne fait pas tout à fait rond. Ça fait un peu octogonal, en fait. Donc, on a des petits coins à chaque fois qu'on fait des augmentations. Mais vous allez voir que de la ronde 8 à 14, on va faire simplement une maille serrée dans chaque maille. Donc, à ce moment-là, ça va venir arrondir notre projet et on ne verra plus là, cette forme octogonale. L'autre truc aussi, si vous désirez, c'est qu'à tous les mailles simples, tous les mailles paires, pardon, ce que vous pouvez faire, c'est diviser la première série en 2. Donc, autrement dit, là, je vais aller faire la ronde 6. Je vais la faire avec cette nouvelle technique-là pour simplement vous montrer comment vous pouvez faire les rondes paires et éviter là, cette forme octogonale dès le départ. Donc, normalement, notre série devrait être de 4 mailles serrées et une augmentation. Vous pouvez le faire de cette manière-là et ici, rendu au coin, bien, vous allez faire votre augmentation. Mais si on veut éviter cette forme géométrique, à ce moment-là, on va faire la méthode suivante. Donc, je vais commencer avec
2 mailles serrées au lieu de 4. Donc, je vais le diviser en 2, ce qui va faire en sorte que je vais terminer avec 2 mailles serrées. Et mes augmentations vont venir ici au centre. Donc, il va y avoir une bosse au centre ici et ça va venir arrondir mon projet. Donc, on y va. On va faire 2 mailles serrées. On va venir mettre notre marqueur. Et on va faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Vous voyez que je suis un peu décalé du coin que j'avais ici. Et c'est ça qui va venir arrondir le projet. Maintenant, on continue la série comme on est supposé. Donc, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. 1, 2. On continue. Donc, on va faire 5 fois cette série-là. Deuxième maille serrée. 3 et 4. Et maintenant, notre augmentation. 1 et 2. On continue. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Il nous en reste 2 à faire, donc 1, 2, 3, 4. Je vais prendre un petit peu de lousse au niveau de la laine. On a fini avec nos 4 mailles serrées, on va aller faire notre augmentation. 1, 2. Maintenant, on fait notre dernière série. Alors, 4 mailles serrées dans les 4 prochaines mailles. Bien, dans les 3 prochaines mailles, une augmentation. Et on va finir avec 2 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. Et la dernière. Maintenant, on fait notre augmentation. 1, 2. Et si on se rappelle, notre série, c'est 4 mailles serrées, une augmentation. Au tout début, on avait déjà fait nos 2 premières mailles serrées et l'augmentation. Donc, pardon, pour finir la série, il nous manque nos 2 premières mailles serrées qu'on fait à l'instant. 1 et 2. Maintenant, si on regarde un peu plus de proche notre projet, on va voir que les coins se sont arrondis. Donc, on a beaucoup moins la forme octogonale. Si vous faites ça depuis le début, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir un rond tout le long, au lieu d'avoir les coins qui sont plus prononcés. Donc, finalement, on va faire la dernière ronde avant d'allonger le corps. Donc, la dernière ronde, la 7e ronde, on va faire 5 mailles serrées et une augmentation. Je vais venir me réinstaller. J'enlève mon marqueur. Et je vais faire la série telle quelle. Donc, 1, 2. J'ai installé mon marqueur. 3, 4, 5 et je vais faire mon augmentation. On va faire ça 6 fois pour un total de 42 mailles. On le fait une deuxième fois ensemble. Donc, 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Alors maintenant, je vous laisse continuer la même série, donc 5 mailles serrées dans les 5 prochaines mailles, suivies d'une augmentation.
et on se revoit à la toute fin de la ronde. Maintenant qu'on a fini la ronde numéro 7, on se retrouve avec 42 mailles. Pour les 7 prochaines rondes, donc les rondes de 8 à 14, vous allez faire une maille serrée dans chaque maille et rester à 42 mailles serrées à chaque ronde. Donc, on y va. On fait une, deux. Donc, 2 mailles serrées. On vient remettre notre marqueur. Et aussi, pour ne pas avoir à recompter nos rangs du début, ce qui est faisable aussi. Donc, ici, on le voit, là, on est rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, on a commencé notre 8e ronde. L'autre truc qu'on peut faire aussi, c'est venir chercher un deuxième marqueur et venir s'installer en dessous de notre premier X de notre première maille. On le met de côté. Et comme ça, on le sait que cette ronde-là, c'est toujours la ronde numéro 8. Et à partir de là, on doit en faire 7 autres pour se rendre à 14. Donc, des rondes 8 à 14, je vous laisse aller. Donc, une maille serrée dans chaque maille et on se revoit pour faire la 15e ronde. Alors, voici le résultat lorsqu'on a fini de faire les rondes de 8 à 14. Donc, on a fait une maille serrée dans chaque maille pendant les rondes 8 à 14. Donc, on a toujours 42 mailles. Maintenant, pour la 15e ronde, on va commencer des diminutions. Donc, on va aller faire 5 mailles serrées suivies de une diminution et on va faire ça 6 fois. Alors, on va faire nos 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3. Je vais mettre mon marqueur à ma première. Voilà. On continue. Donc, 4 et 5. Et on n'oublie pas que nos diminutions sont invisibles. Donc, on va venir chercher juste les deux brins avant des 2 prochaines mailles. Donc, 1 et 2. On vient faire... Oups, on est perdu. On va recommencer. Donc, 1 brin, 2 brins. On vient faire notre jeté, notre deuxième jeté, et on a fait notre diminution. Alors, on recommence. On en fait 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et une diminution. Donc, on vient chercher nos 2 brins avant, on fait notre jeté et on finit notre maille serrée. On va faire ça 6 fois. Alors, je vous laisse continuer jusqu'à la fin. Et lorsque vous allez avoir fait 5 mailles serrées, une diminution 6 fois, il va vous rester 36 mailles. Donc, on se revoit à la ronde 16. Alors, maintenant, je suis rendue à ma dernière maille invisible, donc mes dernières diminutions. Alors, on vient faire la dernière diminution. Et maintenant, j'ai mes 36 mailles pour la ronde numéro 15. Pour les 2 prochaines rondes, donc la 16 et la 17e, c'est bien simple, on va rester à 36 mailles. Donc, on va faire une maille serrée dans chaque maille pour faire le tour des 2 prochaines rondes. Donc, ici, on commence la 16e avec 1, 2, on revient placer son marqueur, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. On fait tout le tour pour faire le 16e et on recommence la même chose pour la ronde numéro 17 et on se ramasse avec nos 36 mailles et on se revoit à la ronde 18. Maintenant que les rondes 16 et 17 sont terminées, on va venir faire la ronde 18 qui inclut une diminution. Donc, la série qu'on va faire prochainement, donc c'est 4 mailles serrées avec une diminution et on va faire ça 6 fois, ce qui va nous donner un total de 30 mailles. Donc, on fait 1, on va tirer ma maille,
Ça fait 1, 2, 3, 4. On va aller mettre notre marqueur à notre première maille qu'on a fait. Et maintenant, on va faire notre diminution invisible. Donc, on vient chercher les 2 prochaines brins avant. On vient faire notre jeté, notre deuxième jeté, et c'est fait. On le fait une deuxième fois. Donc, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et notre diminution invisible. Alors, vous allez continuer à faire cette série-là jusqu'à votre marqueur et on se retrouve à la fin du rang 18 après avoir fait nos 30 mailles. Alors, j'ai fini le rang 18. Alors, il me reste ici 30 mailles et on peut voir que ça commence à rapetisser. Donc, le corps commence à prendre forme et le trou se rapetisse tranquillement. Maintenant, pour les 2 prochaines rondes, donc les rondes 19 et 20, ça va être comme tout à l'heure. Donc, on va faire simplement une maille serrée dans chaque maille. Donc, on va conserver nos 30 mailles pour le tour pour les 2 prochaines rondes. Alors, je vous laisse aller faire ça. Donc, vos mailles serrées dans chaque maille. Et on se retrouve pour le 21e rang, qui va être notre dernier rang en blanc. Après ça, on va devoir faire un changement de couleur. À bientôt! Maintenant, on va venir faire notre dernière ronde en blanc. Après ça, on va faire notre changement de couleur en gris. Donc, pour faire le haut du corps. Donc, c'est la même couleur que j'ai utilisée encore une fois pour les pattes, donc pour les bras et pour les yeux. Alors, dans le 21e rang, ce qu'on va faire 3 mailles serrées et une diminution. Donc, ça va nous donner un total de 24 mailles parce qu'on va faire ça 6 fois. Donc, c'est parti. On va faire 1, 2, 3. Je vais venir mettre mon marqueur. Je viens faire ma diminution invisible avec mes 2 brins avant. Et on recommence une deuxième fois. Donc, 1, 2, 3. Et notre diminution invisible. Un autre. 1, 2, 3. Avec la diminution. Donc, on a maintenant la moitié de fait. Il nous reste 3 fois. 1, 2, 3. Et il nous en reste 2. 1, 2, 3. Et une dernière. Ce qui va être important, c'est au niveau de la dernière, on ne va pas venir finir notre maille. Donc, portez bien attention, c'est durant la dernière maille qu'on va venir faire notre changement de couleur. Donc, première des choses, là, j'ai arrêté à mes 3 mailles serrées. Je n'ai pas commencé ma diminution. Je n'ai pas besoin de tout ce fil blanc-là qui me reste là, au niveau de mes doigts. Donc, je vais venir couper ça. Donc, je vais m'en laisser quand même là, un bon petit bout. Et on vient couper le fil. Parce qu'on a fini avec le blanc. Donc, je vais pouvoir le tasser. Maintenant, je vais sortir mon gris. Et je vais venir chercher mon fil. Donc, dans le fond, on va commencer notre maille, notre diminution avec le blanc, mais on va la terminer. Donc, la deuxième jetée, on va le faire avec le gris pour l'insérer. Et ensuite, je vais vous montrer comment solidifier vos 2 fils pour être sûr que ça ne se défait pas. Alors, on va commencer notre diminution. Donc, on vient chercher nos 2 brins avant, comme d'habitude. On vient faire notre premier jeté avec le blanc. On vient serrer nos 2 mailles, donc nos 2 boucles là, qui sont sur notre crochet pour s'assurer que tout est bien. On lâche le blanc. On vient chercher le gris. On va faire une petite loupe. On va venir
le mettre autour de notre crochet comme si on faisait un jeté. Et voilà. Donc, je fais ma petite loupe autour de mon crochet. Je tiens mon fil blanc aussi avec mon autre doigt. Donc, je recommence. On fait une boucle. On va lâcher ça. On fait une boucle avec la laine grise. On s'assure que nos deux mailles sont bien serrées, nos deux loupes. On vient déposer notre loupe grise sur notre crochet bien serré. Oups. Si on ne le tient pas assez serré comme j'ai fait, ça glisse. Là, je m'équilibre en tenant mon travail. Et là, je vais faire tirer le gris à travers la couleur. Donc, quand on a fini notre maille est toujours terminée avec le blanc. Maintenant, pour les deux prochains rangs, donc les deux prochaines rondes, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc, on va conserver nos 24 mailles pour faire le changement de couleur. Donc, les rondes 22 et 23 sont simplement une maille serrée dans chaque maille. Ce qu'on va faire, les deux petits brins qui sont tout seuls, donc qui ne sont pas rattachés à aucune balle de laine, on va venir les accoter en arrière, à l'intérieur du travail. Et ce que je vais faire, je vais prendre ma laine, ces deux brins-là, c'est que en fait, si je vous le montre au ralenti, on va venir piquer dans notre première maille, mais je vais aussi passer en dessous des deux fils qui sont ici, comme s'ils faisaient partie de mes deux brins. Je vais venir faire mon jeté et je vais tirer mon fil en dessous des deux fils qui traînent et des deux brins de ma maille serrée. Par la suite, je vais revenir faire mon jeté pour finir ma maille serrée. Et là, je viens de faire mon changement de couleur. Je suis maintenant rendue en gris. Donc, on répète la même chose dans la prochaine maille. Alors, on pique pour aller en dessous de nos deux brins. On s'assure que nos deux fils de couleur gris et blanc sont par-dessus notre crochet. On vient faire notre jeté qui est en dessous de tous ces fils-là. Et on fait notre deuxième jeté par-dessus. Et voilà, j'ai maintenant deux mailles serrées. Je ne mettrai pas Je ne vais pas venir ici identifier ma première maille simplement parce que vu que c'est un changement de couleur, on le voit très bien. Cependant, je vais recommencer à utiliser mes marqueurs rendus au rang 23 parce que là, on va être gris sur gris. Alors, je vous remonte encore le processus. On pique en dessous des deux brins et des fils. On vient faire notre premier jeté en dessous de tout ça. Et on fait notre deuxième jeté par-dessus le tout pour faire notre maille serrée. Et maintenant, on est rendu à 3 mailles serrées en gris. On va dans la prochaine maille, on passe en dessous, on passe par-dessus et on tire. Donc, on passe en dessous, on passe par-dessus et on tire. Donc, maintenant, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées. On en a assez. Donc, là, ce que je vais faire, je vais simplement laisser mes deux fils traîner à l'intérieur de mon travail parce que de toute façon, on ne verra pas l'intérieur et on va mettre du rembourrage. Donc, maintenant, je peux continuer à crocheter comme on fait d'habitude. Donc, simplement, on tasse les petits fils qui sont dans notre chemin. On va venir piquer dans la prochaine maille. On va venir faire notre jeté. Je vais tirer ici pour pas qu'il soit dans le chemin. Et voilà. Et je vais finir ma maille serrée. On en fait une 7e, une maille serrée, une 8e, une 9e, et ainsi de suite. Alors, vous allez faire le tour et on se retrouve à la fin du rang 22. Alors maintenant, je suis rendue à faire ma dernière maille. Donc, comme là, on peut voir ici, il va y avoir la fin du changement de couleur qu'on a fait. Et voilà. Alors là, je viens de faire ma 24e maille et ça, c'est le rang 22. Alors, même quand on va vouloir calculer notre projet,
À ce moment-là, on va pouvoir partir du gris ici, puis on va savoir qu'on est déjà au rang 22. Alors, pour le rang 23, c'est la même chose, donc toujours une maille serrée dans chaque maille. Alors, je reviens ici piquer dans mon gris maintenant. Je fais ma maille serrée, 1, 2. Je vais venir placer mon marqueur à ma première maille et on va continuer à faire une maille serrée dans chaque maille. Et ainsi de suite. Donc, je vous laisse terminer et puis on se revoit à la fin du rang 23. Alors maintenant qu'on a fini le rang 23, il nous reste un dernier rang à faire avant de venir prendre nos bras et de venir les crocheter après le corps directement. Donc on n'aura pas besoin de faire de couture, on va tout simplement les crocheter à même notre corps au niveau de la portion grise. Alors, pour le rang 24, on va faire 2 mailles serrées et une diminution. Et ça va nous permettre de diminuer à 18 mailles serrées. Donc, on va faire cette série-là 3 fois. Alors, on vient faire 1, 2 mailles serrées. On vient prendre notre marqueur pour indiquer le début. Et on vient faire déjà une diminution, donc toujours avec les 2 brins avant et nos jetés. Et on recommence, on va faire ça 6 fois. Donc, 1, 2, et nos 2 brins avant. On le fait 2 fois. 1, 2, et une diminution. On a la moitié de fait, parce qu'on en a 3 de fait. On va en faire 3 autres séries. Donc, 1, 2, notre diminution. 1, 2, notre diminution. Et il nous reste une dernière fois. 1, 2, et notre diminution. Et voilà. Alors maintenant, on se retrouve avec nos 18 mailles. On va les compter juste pour être bien certain, parce que ça va être très important lorsqu'on va vouloir justement agencer nos bras, d'avoir vraiment les 18 mailles seulement. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Excellent. Maintenant qu'on a fini notre ronde 24, à ce moment-ci, on va avoir besoin de rembourrage et de nos 2 bras. Pourquoi? Parce qu'on va venir les joindre au niveau du corps. Donc, pour commencer, on va venir rembourrer légèrement nos bras. Donc, on va rentrer du rembourrage jusque dans le fond. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours aussi prendre votre crochet et venir le pousser jusque dans le fond. Donc, au niveau des mains, on peut quand même rembourrer assez bien. Mais il ne faut pas trop rembourrer jusqu'en haut. Parce que ce qui va arriver, c'est que dans la ronde 25, pour les joindre au niveau du corps, on va venir crocheter à travers toutes les mains. Donc, autrement dit, on va venir plier ici. On va crocheter à travers nos 2 mailles ici. Donc, les 4 brins, plus les 2 brins du corps. Donc, si on en met trop, ben à ce moment-là, on ne sera plus capable de plier ici. Et le bras va être aussi là à l'horizontale au lieu d'être un peu plus à la verticale. Je vais en mettre un tout petit peu plus. Et voilà. Et on s'assure qu'on peut toujours bien plier. Et le reste de mon bras est bien fait. Donc là, on le voit très bien. Alors, on va aller rembourrer l'autre. On va faire la même chose. Donc, on vient mettre notre rembourrage jusque dans le fond.
peu. On vient modeler un petit peu notre bras. Si vous en mettez trop, vous avez juste à le tirer dessus, ça s'enlève très bien. On vient modeler et on s'assure qu'on peut bien plier. Donc, la façon dont ça va fonctionner pour joindre le tout. Alors, où est-ce que notre marqueur, c'est le derrière du corps, parce qu'on va faire 2 mailles serrées. Ensuite, on va faire 5 mailles serrées à travers les 3 épaisseurs. On va faire 5 mailles serrées en avant où est-ce que la bédaine. Et on va revenir faire 5 mailles serrées à travers les 3 épaisseurs et une dernière maille serrée. Donc, on veut s'assurer, dans le fond, que ça, c'est le derrière. Donc, au niveau de la petite bosse de la patte, on veut vraiment là, que les deux soient dans la même direction. Donc, ils viennent pointer à l'avant. Donc, débutons. On va enlever le marqueur. On va venir se placer. On commence par nos 2 mailles serrées, comme on fait depuis le début. Donc, 1 et 2. Je vais venir placer mon marqueur pour être certaine que je fais juste une maille serrée à la fin. Maintenant, je vais venir prendre mon bras. Je vais m'assurer, dans le fond, face à moi, que la bosse de la patte va pointer vers l'avant. Donc, je vais venir essayer d'enligner le plus possible mes mailles. Je vais venir piquer 2 épaisseurs dans le bras. Et ensuite, je vais venir piquer dans ma prochaine maille sur le corps. Donc, j'ai piqué dans ma prochaine maille. Et là, je vais faire une maille serrée comme d'habitude. Donc, je viens chercher mon jeté que je tire à travers toutes les épaisseurs. Et voilà, j'ai fait ma première maille serrée et j'en ai 4 autres à faire. Donc, on vient chercher les 2 épaisseurs de bras. On va dans la prochaine maille. Et voilà. On vient faire notre jeté. On tire à travers toutes les épaisseurs. Ça fait 2. Donc, encore une fois. 3. On vient chercher la prochaine maille. On tire à travers toutes les épaisseurs. Ça fait 4. Et une dernière. Tasser le fil ici, là, on n'en a pas besoin. On s'assure qu'on va... Donc, on voit ici là, que j'ai utilisé cette maille-là. Donc, on va aller dans la prochaine pour faire la 5e maille. On tire à travers toutes les épaisseurs. Et ça fait 5. Maintenant, ce petit fil-là, on peut soit le couper, soit le mettre à l'intérieur du corps. Moi, je vais le mettre à l'intérieur du corps. Là, maintenant, on va aller faire nos 5 mailles serrées dans les prochaines mailles. Donc, on y va. On fait 1. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir faire une dernière maille qui va compter, en fait, pour notre première maille serrée de la série de 5 ici. Pourquoi je fais ça? Le modèle dit de faire 5 mailles serrées, mais en faisant mon travail, j'ai remarqué qu'il me restait quand même une maille lousse à la fin et je veux m'assurer que le bras est bien fixé. Donc, je vais venir faire en fait une 6e maille à travers toutes les épaisseurs. Et voilà. Donc, je vais venir avoir fait au bout de la ligne 6 mailles serrées à travers toutes les épaisseurs. Ce qui veut dire qu'il me reste 4 mailles serrées à faire sur la bédaine. Donc, on va faire nos 4 mailles qui restent. Donc, 1, 2, 3, 4. Ici, on voit, notre bras il est bien fixé. Puis, si vous ne l'avez pas trop rembourré, vous allez voir qu'ici, ça vient s'accoter. Donc, le bras fait juste se relever un petit peu. Si vous l'avez trop rembourré ici au début, votre bras va être plus élevé, tout simplement. C'est ça qui va arriver. Si vous trouvez que ça, c'est trop élevé, bien, mettez-en un petit peu moins. Le bras va se rebaisser. Maintenant, on voit qu'ici, la bosse est face en avant. On va aller chercher notre 2e bras.
On s'assure que la petite bosse de la patte est face à nous. Quand on tourne notre travail, en fait, ça va être rendu face à la droite. Et on va venir faire nos mains serrées à travers toutes les épaisseurs. Donc, soit qu'on va en faire 5 ou 6, ça va dépendre de la fin, là, ce que ça a l'air. Donc, on vient piquer nos 2 premières mailles collées ensemble à travers les 2 épaisseurs. On vient chercher notre maille serrée sur le corps. On tire à travers les 3 épaisseurs pour faire notre maille serrée. Ça va dans les prochaines mailles. Donc, à travers 2 épaisseurs, à travers le corps. Et on vient faire compléter notre maille serrée. Donc, ça fait 2. On va venir en faire une autre. Donc, une troisième. Là, je viens faire ma quatrième. Je vais tasser le fil qui est dans mon chemin. Je vais venir chercher les 2 épaisseurs. On passe à travers les 3 épaisseurs dans ce cas-ci. Et on finit avec une maille serrée. Donc là, selon le patron, on a fait nos 5 mailles serrées. Il nous reste une dernière maille. Mais si je regarde mon bras et j'arrête là, je vois que mon bras n'est pas tout à fait fixé. Donc, moi, j'aime pas ça. Alors, moi, je vais rajouter une maille serrée avec la dernière maille du bras. Donc, je vais passer dans la dernière maille et je vais venir la fixer dans ma dernière maille serrée qui est ici. Et je vais passer à travers les épaisseurs, faire une dernière maille serrée. Et voilà. Donc, si je vous montre le résultat, ici, on a tous les bras qui sont bien fixés. Si on regarde ce que ça donne en avant, et voilà. Alors, on a nos 2 pattes par en avant et on a assez d'espace ici pour le ventre. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir rembourrer notre corps parce que le trou commence à être petit, puis si on attend encore, bien, ça va être un peu plus long. Donc, je vais vous laisser rembourrer votre corps. Vous pouvez le rembourrer jusqu'en haut, où ce que vous êtes à l'aise. Assurez-vous qu'il est très bien rembourré. Donc, on veut qu'il soit là vraiment solide, comme la tête qu'on a fait tout à l'heure, pour justement là qu'il soit un bon support pour notre tête. Donc, je vous laisse rembourrer et on se revoit tout de suite après. Maintenant que j'ai fini mon rembourrage, alors vous voyez là, s'il est bien rembourré, le corps va même se tenir tout seul debout. Donc, ici, c'est bien rigide. Ça reprend sa position. Je m'assure que c'est bien rond. Donc, je ne veux pas avoir de bosse nulle part. Donc, on vient de finir la ronde 25 pour joindre les bras. Maintenant, on se retrouve toujours avec 18 mailles serrées. Donc, les 2 prochaines rondes, qui sont les 2 dernières, on va continuer avec notre gris et on va aller faire les rondes 26 et 27. Et c'est simplement une maille serrée dans chaque maille. Quand on va avoir fini ces 2 rondes-là, on va pouvoir faire notre maille coulée pour terminer notre ouvrage et couper notre fil. Donc, on va débuter ensemble pour que je vous montre sont où les mailles serrées. Donc, tout à l'heure, on avait bien fait 2 mailles serrées pour commencer. Donc, on a toujours nos 2 mailles serrées tout seul ici. Et ensuite, les prochaines mailles serrées, on va venir mettre notre marqueur, c'est les mailles serrées qu'on a fait avec les bras. Là, on devrait avoir juste une épaisseur de maille serrée. Donc, vous voyez ici, j'ai une maille serrée. On vient la faire très serrée là, pour essayer de fermer le trou. Donc, une. Donc là, j'en ai 2 de fait, donc c'est ma 3e. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11. Et je vous laisse continuer là, jusqu'à 18, jusqu'au bout. Et vous allez refaire une autre ronde et on se revoit à la fin pour terminer notre corps. Maintenant que j'ai terminé mes 2 rangs 26 et 27, on va venir terminer le travail pour pouvoir couper le fil. Donc, pour ce faire, on va venir faire dans la prochaine maille notre maille coulée. Donc, on va chercher nos 2 loupes
et on tire la première loupe à travers la deuxième. Je viens couper mon fil. Je vais quand même me garder un fil assez long. Comme ça, si j'en ai besoin pour coudre au niveau de la tête, à ce moment-là, parce qu'on n'a pas de fil au niveau de la tête, je vais vous montrer. Donc, il va falloir venir joindre le tout de cette manière-ci. Donc, ça va nous prendre quand même un bon bout de fil pour pouvoir faire le tour. On est mieux toujours d'en avoir plus que pas assez. Donc, on vient couper. On tire sur notre crochet pour faire passer le fil à travers et on serre le nœud. Présentement, il nous reste encore de l'espace ici. Donc, vous allez voir, là, il me reste encore quand même pas mal d'espace au niveau du cou. Ça, je vais venir le remplir au fur et à mesure que je vais coudre la tête tout à l'heure. Donc, quand on va coudre le tout ici, au fur et à mesure qu'on va coudre, comme ça ici, on va venir insérer du rembourrage, pardon, et on va s'assurer que c'est vraiment plein jusqu'au rebord pour s'assurer que le cou est bien solide pour bien tenir la tête. Donc maintenant, on vient de finir le corps. Maintenant, la dernière étape de cette vidéo, on va aller faire les oreilles. Pour ce faire, vous allez avoir besoin de votre laine grise ou la même laine là, que vous avez utilisée pour faire les bras et les yeux. Et ça ne sera pas très compliqué, c'est composé de 6 rondes et on va faire un maximum de 15 mailles. Alors, ça va être important de faire ce processus-là 2 fois. Alors, on va commencer avec notre cercle magique, suivi, encore une fois, de 6 mailles serrées. Donc, on fait notre nœud coulé et maintenant, on commence nos mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On peut venir lâcher le tout. On vient fermer notre cercle magique en tirant bien, bien fort. Et dans la prochaine ronde, donc la ronde numéro 2, on va venir faire nos augmentations. Donc, on va faire une augmentation dans chaque maille. On va chercher notre première. Voilà, avec nos 2 brins. On va faire notre première augmentation. Donc, 1 et 2. C'est 2 mailles serrées dans la même maille. On vient chercher notre deuxième. Donc, on fait une autre augmentation. On s'assure de piquer dans le même trou. Ça fait 2 augmentations. Une troisième. Donc, on a la moitié de fait. 1, 2. Donc, ça fait 3 augmentations. Une quatrième. Une cinquième. Et voilà. Et la dernière. Donc là, à la fin de la deuxième ronde, on va se retrouver avec 12 mailles serrées. Le petit fil ici en arrière, on n'en aura pas besoin non plus. Donc, je vais venir le couper très court. Et voilà, parce qu'on ne voudrait pas que ça vienne gâcher notre oreille. Parce que notre oreille ne sera pas pliée, donc c'est important de venir le couper là, le plus proche possible. Maintenant, pour la troisième ronde, on va monter à 15 mailles serrées. Donc, pour ce faire, on doit faire 3 mailles serrées et une augmentation. Et on va faire ça 3 fois. Donc, ça va nous donner une série de 5 mailles. Donc, 1, 2, on vient placer notre marqueur pour ne pas perdre notre position de la première maille. Hop, excusez, j'accroche la caméra. Donc, ça faisait 2. On va aller faire notre troisième. Et maintenant, on va aller faire notre augmentation qui va nous donner notre série de 5 mailles. Une augmentation. Et maintenant, on a 5 mailles. Donc là, on va aller faire notre série une deuxième fois. On va dans la prochaine maille, on fait une maille serrée. Dans la prochaine maille, encore une fois, donc dans la deuxième, une autre maille serrée. Une dernière maille serrée et une augmentation. Et une dernière fois.
Donc, 1, 2, 3 et la dernière maille avec une augmentation. Donc maintenant, on se retrouve avec nos 15 mailles. Pour les rondes 4 à 6, donc 4, 5 et 6, c'est simplement une maille serrée dans une maille. Donc, on veut conserver nos 15 mailles, c'est juste qu'on veut agrandir le rond pour faire des belles oreilles. Donc, je vous laisse faire ça pendant 3 rondes, donc une maille serrée dans chaque maille pour 15 mailles. Et on se retrouve à la fin de la ronde 6 pour terminer l'oreille. Alors, j'ai fini mon oreille. Voici ce que ça donne. Donc, on dirait là une petite capuche. Et quand on le plie, ça donne ceci. Alors maintenant, on doit simplement terminer notre travail. Donc, à chaque fois qu'on termine notre travail, on fait toujours une maille coulée dans la prochaine maille. Donc, on vient chercher un premier jeté qu'on tire à travers la première boucle qu'on a sur notre crochet. On va laisser du fil assez long pour pouvoir coudre l'oreille sur la tête de notre panda tout à l'heure. Donc, on vient couper notre fil. On vient tirer avec le crochet. Et on serre bien fort pour avoir un bon nœud. Et voilà, j'ai une oreille de faite. Donc, évidemment, un panda, ça a 2 oreilles. Donc, je vous laisse faire une deuxième. Et ensuite, on se retrouve dans la troisième partie de la vidéo. Donc, dans la prochaine partie, ce qu'on va faire, on va apprendre à faire les jambes. Ensuite, on va faire sa couche. Et aussi, on va faire son museau et sa queue. Et finalement, on va terminer le travail avec l'assemblage au niveau des oreilles, du museau et des jambes et de la couche. Et on va avoir terminé. Alors, à bientôt!